Voilà, c'est parti. C'est parti pour cette réunion par Zoom avec la grande lettre Tsadé. Je suis très émue, voilà, je ne peux pas trop expliquer. Elle vient me bousculer très fort. Ce matin, je me suis réveillée, j'étais pas bien du tout. Je sentais vraiment, j'étais pas bien, j'avais une tristesse incroyable. Je me suis même autorisée à pleurer, à laisser venir les larmes, à laisser venir. J'avais aucune raison, j'ai absolument aucune raison extérieure et je comprenais pas. Et j'ai senti quand même rapidement que c'était en lien avec le rendez-vous de ce soir. Ce n'est pas vous qui me faites pleurer, bien au contraire. De vous voir, c'est très joyeux. Mais j'ai senti que c'était en lien, qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Le mot-clé que j'ai ressenti, c'est nostalgie. Je sentais qu'il y avait une énorme nostalgie qui remontait, en moi et j'ai senti aussi que, bien entendu, ça m'appartient parce que sinon ça ne pourrait pas, passer par moi, mais ça ne m'appartient pas uniquement. J'ai senti très fort tout de suite le collectif et j'ai senti la puissance, la force, le poids, on pourrait dire, de la nostalgie que je sens dans l'humanité, voilà, d'une façon générale. Et cette nostalgie, elle est elle peut avoir beaucoup de facettes, elle peut parfois, même donner des colères ou une inertie ou du découragement, enfin toutes sortes d'émotions peuvent se rajouter par-dessus parce que ça va se transformer, en évoluant. Mais j'ai senti que cette nostalgie dans l'humanité, était activée, enfin était, comment dire, mise en exergue par la lettre Tsadé, parce que la lettre Tsadé représente justement une réunification. Et je sens que la facette particulière qu'elle vient nous, comment dire, qu'elle vient nous présenter aujourd'hui, c'est la notion qu'elle est elle représente des retrouvailles entre le féminin et le masculin, et elle réveille en nous, évidemment ça va être plus ou moins, ça va dépendre de chacun, ça va dépendre des situations. Nous ne portons pas les mêmes psychismes, si je peux dire, les mêmes mémoires et les mêmes polarités, bien sûr. Mais c'est vraiment, elle nous apporte la conscience de ce mariage qui est possible, corps, âme, esprit, sur tous les plans, entre l'homme et la femme. Voilà. Et plus largement entre le féminin et le masculin. Donc, cette nostalgie, elle venait très fort parce que je me suis rendu compte que c'est tellement magnifique ce mariage qu'il y avait quelque chose dans mes cellules qui criait, mais je ne le vis pas comme je pourrais le vivre. Et ça, c'était particulier parce que, voilà, avec mon mari, on s'aime beaucoup, on se connaît, voilà, on vit quand même des belles choses. Je veux pas, c'est une chance. Mais je sens que le mariage que représente Sadé, c'est encore une autre dimension et que ça vient toucher un niveau cellulaire qui, dans mon corps actuellement, a soif de cela. Alors, j'étais étonnée que ça remonte aussi fort parce que je suis quelqu'un assez joyeux et je vis quand même des cadeaux que la vie peut me donner. Mais là, dans ce qui m'a été montré, je n'ai pas eu envie de mettre un couvercle ou de me distraire ou de renier cela, mais d'y plonger. Et je me suis rendu compte que dans les profondeurs de mon être, on pourrait dire dans ma terre intérieure, mais aussi là où elle rejoint les racines de tous nos arbres, vous savez, comme l'image, les arbres qui communiquent par les racines, eh bien l'humanité entière est une par ces racines qui communiquent dans les profondeurs. Et parfois, ce n'est pas toujours facile ce qui se passe à ces niveaux-là, parce qu'on le sait bien, nous sommes plongés collectivement dans un psychisme de dualité, de chacun pour soi, où nous avons perdu l'essence même de ce mariage et où donc du coup les enfants qui sont conçus et qui naissent aujourd'hui, mais quand je dis aujourd'hui, c'est depuis des millénaires et des millénaires, ne, ne sont pas conçus
dans cette splendeur et du coup, on a hérité de corps qui sont mortels, enfin tels qu'ils sont, tel le visage que représente la mort aujourd'hui et qui sont, voilà, on vieillit, il y a cette décrépitude, il y a toutes ces programmations qui sont sur le corps et tout cela est lié à la façon dont on a été conçu parce que nos parents ne se sont pas rencontrés, même s'ils s'aimaient. Alors ça, c'est déjà génial, c'est déjà la donne n'est pas la même. Mais disons, ça n'est pas encore ce mariage de Tsadé messianique, c'est-à-dire de la lettre Tsadé où cette partie Yod et cette partie Nun, hein, le haut de, de la lettre, voilà, se regardent sous une unique couronne. Alors, je dirais, c'est dans nos mains, ou plutôt c'est dans nos cœurs, c'est dans nos pensées, c'est dans notre intention. Nous avons la possibilité de contribuer chacun à ce que Tsadé messianique, c'est-à-dire Tsadé qui annonce cette bonne nouvelle, puisse vraiment rayonner dans l'humanité à travers chacun de nous et pour tout le monde. C'est pas chacun pour soi, c'est vraiment pour tout le monde. On est beaucoup plus sensible qu'on peut le croire à ce que vivent les autres, à ce que vit notre entourage et à ce que vit toute l'humanité. Et moi, je peux vous partager que dans mon ressenti, il y a cette nostalgie énorme dans l'humanité, même si, voilà, il y a quoi? Il y a les films, peut-être qu'on a vu des dessins animés avec le prince charmant et qu'on attend, et toute sa vie, on va attendre l'âme sœur, le prince charmant, la princesse charmante, et puis ça ne se passe pas comme on voudrait, alors on n'y croit plus, voilà, tout est possible avec ça. Et puis en grandissant, bah, les films, ça change un peu. Alors il y a des films romantiques, voilà. J'aime bien les films. Je trouve que c'est intéressant les histoires, les films, les livres, parce que lorsqu'on s'identifie à un personnage, eh ben, c'est pas anodin et on va vivre l'expérience de ce personnage et peut-être apprendre avec lui, si le film est bien fait, il va apprendre vraiment une leçon de vie et quelque chose qu'on n'aura peut-être pas besoin de vivre parce qu'on l'aura vécu à travers, cette histoire. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des films qui sont quand même qui ne nous élèvent pas forcément, qui vont laisser des traces, qui auront ensuite besoin d'être nettoyés. Parce que l'inconscient, c'est une petite parenthèse que je fais, ne fait pas forcément de différence entre les films que nous voyons, surtout si on s'identifie, si on plonge dedans émotionnellement, et puis les films qu'on se fait aussi, évidemment, et puis bah, là, ce qu'on peut appeler la réalité de ce que l'on vit, de notre quotidien, de ce qu'on a rencontré. Donc, autant dire que ça fait du monde, que nous portons énormément de mémoire, non seulement les nôtres, mais celles de nos ancêtres. Comment notre mère, notre père ont vécu leurs relations ou les relations qu'ils ont pu vivre auparavant, ou comment dans notre arbre généalogique, comment ça a été vécu, ou bien dans les mémoires de vie antérieures, c'est un peu le même fonctionnement, c'est la même chose. Nous portons tous et toutes, évidemment, des mémoires par rapport à cela, parce qu'il se trouve dans cette humanité, sur la Terre que nous connaissons, c'est une Terre, une planète où l'on vit la polarité. Je ne dis pas forcément la dualité, parce que je fais une différence, nous vivons la polarité, puisqu'il y a le féminin et le masculin, il y a la femme, il y a l'homme, il y a la rencontre qui va donner la vie, qui va faire que, voilà, on connaît tous, on sait tous comment ça se passe, en tout cas, comment ça se passe aujourd'hui. Et pendant que je vivais cela, cette nostalgie, j'ai senti que j'étais connectée très fort au mythe Atlante. Sans doute que certains parmi vous l'ont lu, je ne sais pas. Mais je sais bien que là, le thème du jour, c'est Tsadé, mais le mythe Atlante fait vraiment partie du schmilblick, si je peux dire. C'est une histoire, donc c'est le dernier livre que j'ai coécrit avec ma mère, où donc elle a reçu cette histoire en Atlantide, qui raconte la fin de l'Atlantide, donc qui donne les raisons de la chute, et nous trouvons collectivement un seuil, un rendez-vous qui est semblable à celui qui a été vécu il y a beaucoup de millénaires sur la Terre.
Voilà. Et c'est un mythe, non pas parce que ça ne s'est pas passé réellement, c'est un mythe parce qu'un mythe, c'est beaucoup plus puissant encore que l'histoire. Parce qu'un mythe porte une dimension symbolique. Un mythe, c'est une histoire avec laquelle même les cellules du corps vont résonner. L'intelligence du corps va résonner avec ça, parce que c'est dans l'inconscient collectif. Et dans ce mythe Atlante, je ne vais pas vous le raconter, mais comme c'est venu là très fort, eh bien, j'ai senti, ça parlera à ceux qui l'ont déjà vécu, j'ai ressenti beaucoup le courant de vie de l'Odéma, mais même si je me sens proche de tous les courants de vie, je sentais là cette nostalgie de cet amour, de ce que la reine vivait avec le roi, où tous les jours ils s'unissaient, et dans cette union, l'énergie sexuelle remontait et relier les plans. Et dans l'âme unique qui était là en Atlantide, du coup, tous les Atlantes pouvaient le vivre. Ça veut dire que dans la mémoire de la Terre, dans la mémoire des corps et dans la mémoire de l'humanité, dans les annales akashiques de l'humanité, eh bien, nous pouvons trouver la mémoire, le souvenir de cette splendeur. Nous savons que c'est possible. Nous n'avons pas le mode d'emploi. Et puis globalement, le psychisme humain est quand même assez lourd, mais nous savons, les cellules savent au fond de nous que c'est quelque chose qui est possible. Mais ce n'est pourtant pas ce que nous vivons. Nous ne vivons pas dans l'humanité d'aujourd'hui, ou alors peut-être, oui, que ça nous est donné, ça nous est donné comme une approche. La vie m'a donné à explorer cela, à vivre ce que cette rencontre vibratoire entre, entre un homme et une femme, j'ai vécu des expériences dans ce sens. Mais ça n'est pas resté, parce que pour que cela s'inscrive sur tous les plans, cela demande une purification de tout le psychisme, et je vous assure que c'est quelque chose d'énorme, mais en même temps, c'est le moment. C'est le moment collectivement, donc nous allons être aidés pour nous libérer de ces mémoires. Ça ne veut pas dire s'en débarrasser, nous sommes alchimistes, cela veut dire les transmuter. Ça veut dire que là où il y avait la dualité, nous pouvons mettre l'unité. Là où il y avait la nostalgie, nous pouvons mettre la certitude que c'est déjà là, tout proche, et que nous pouvons le vivre. Parce qu'il ne s'agit pas d'instaurer une dépendance. Nous ne sommes pas. Il y a vraiment besoin de nous libérer de la croyance que nous avons besoin qu'il y ait quelqu'un d'autre, que nous avons besoin de trouver une âme sœur, que nous avons besoin de trouver quelqu'un. Si la vie nous le donne, c'est super. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'alchimie, parce qu'il y a toujours des psychismes, il y a des mémoires. Quand un homme et une femme se rencontrent, je dis souvent ça, vous avez des mondes qui se rencontrent, des paquets de mémoires, des lignées, des égrégores qui se rencontrent. C'est quelque chose de très puissant. Donc, Sadé va nous aider à vivre le mariage dans ce que j'appelle la verticale, c'est-à-dire le vivre pour une femme avec le bien-aimé et pour un homme avec la bien-aimée. J'emploie des mots polarisés exprès parce que c'est l'enseignement de Tsadé. Mais non pas polarisé forcément dans l'horizontale avec quelqu'un, mais de le vivre dans la verticale, c'est-à-dire, je parle en tant que femme, mais l'homme, en tant qu'homme, vous pouvez voilà, transcrire. Mais en tant que femme, pour moi, le bien-aimé, j'en ai parlé un petit peu avec le iode dans les précédentes vidéos, et puis cette belle méditation vécue le jour de la Saint-Valentin que je vous recommande de vivre et de revivre. Mais là, on va faire quelque chose d'un peu différent, hein, mais de vivre et de revivre pour nettoyer toutes les mémoires des relations déjà passées. Le bien-aimé, je ne le vis pas comme étant à l'intérieur de moi, c'est plus pratique, je ne sais pas si c'est le mot, mais dans mon vécu, ça me parle plus de le vivre comme étant tout l'univers qui m'entoure, comme étant ce grand soleil, comme étant l'air que je respire, comme étant le vivant. Et du coup, en m'unissant à lui, en accueillant son amour et en l'aimant et en me donnant à lui avec tout mon être,
eh bien, je me donne au vivant. Et du coup, plus rien n'est extérieur à cette relation. Vous voyez? Et ça n'est pas du tout anodin de faire cela. C'est c'est vraiment une relation qui est à la fois extrêmement intime et en même temps qui n'est pas du tout fermée. Parce qu'à ce moment-là, je vais laisser le bien-aimé de mon âme venir me rencontrer à travers tout ce que je touche, tout ce que je vois, à travers la nature, à travers le ciel, à travers la terre, en toutes circonstances. Et cette liberté me semble vraiment essentielle quand on ne met pas de limite. Vous laissez l'amour vous surprendre de mille façons. Et ça, c'est quelque chose de joyeux. Mais pour vivre cette joie, je ressens ce soir qu'il y a besoin d'un nettoyage et qu'il y a besoin de l'aide de Tsadé. Voilà, on va accueillir la grande lettre Tsadé et on va voir où elle va nous amener. D'accord? Mmh. Sade, 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 sade. Je fais ça comme pour ouvrir des portes. Je sens ça. Ouvrir, j'ouvre, j'ouvre, j'ouvre. C'est comme si nous portons des mémoires qui ont fait interpréter à notre inconscient qu'il était dangereux de s'ouvrir et que du coup, même sur un plan énergétique, il y a des portes qui se sont fermées et nous n'autorisons pas toujours cet amour à venir vers nous. Alors, nous savons à qui nous nous ouvrons. Nous ne nous ouvrons pas à n'importe quoi. Nous nous ouvrons vraiment au vivant, à cette dimension d'amour. Mettez le mot que vous voulez. C'est je suis, voilà, ça n'est pas, c'est vraiment au-delà des mots. Mais à partir de là, il est important d'ouvrir les portes. Et si inconsciemment, parce qu'un jour dans ma vie, j'ai vécu quelque chose qui m'a choquée, si j'ai fermé la porte, peut-être que je ne le sais même pas et que du coup j'empêche la vie de m'aimer. Alors on va commencer par ça. J'ouvre les portes au-dessus, j'ouvre les portes sur les côtés, devant, derrière moi et en dessous. Et je sais à qui j'ouvre la porte au vivant. Et dans cet espace, je peux maintenant respirer. Respirer beaucoup mieux. Voilà, ça circule mieux. Parce que j'ouvre la porte et j'autorise mon inconscient, qui est mon ami, à s'abandonner ici et maintenant à cet amour bienveillant, du vivant, de Tsadé. Et je fais le choix, en tant que reine dans mon royaume, en tant que roi dans mon royaume, de m'ouvrir ici et maintenant à l'amour de Tsadé. Yando yesa se semberi yambebo yende bleme goren moni yambebo ende si se yo emme endom dore le vere yambemo ende yo condero ve yesa sero yaningo ne viesa Saria Mabura Yaquaria and Saria Daviamo and Leina and Luyona. Hey, and Orekia, somebody Diana, yeah, Gendo Cora, and the Gendo core, and the volo you. And over the finish, I know. And the clan of Fay, e con vole che do se non vedo flemo todo
Kendo benbo terin baby, hey ambale koneva, unnoru yusu, unnone meya, unnoro veno, unnove ya kenu kenu, hey so siso come ve kanje semeya. Onguri via kingi kano wena ya sa, yesa sa, Sade qui nous parle comme un murmure au fond de nous, et c'est bien au-delà des mots. Donc mettez les mots qui vous parlent. Souviens-toi, souviens-toi mon amour. Souviens-toi de ce mariage. De ton âme éternelle. Avec le vivant. L'éternité de ton être. Souviens-toi. Souviens-toi que tu es né de ce mariage. Et qu'en t'incarnant sur la terre, dans ce corps physique, pour rencontrer l'intelligence de ce corps merveilleux qui est une manifestation de la vie et qui te connaît intimement. Tu as plongé pour répondre à l'appel. Tu as plongé pour manifester ce mariage, pour le vivre sur la terre, dans la liberté et l'amour que tu es. Alors en ce jour, je te propose de me remettre toutes ces mémoires qui ont pu te décourager et te faire croire que ce n'était pas possible de vivre cette splendeur que tu pressens au fond de toi, sur la terre. Ici et maintenant, je t'invite à une nouvelle naissance, dans un engagement intérieur de tout ton être, un engagement pour que vienne à travers toi la flamme de vie, pour que dans ce feu vivant, tu retrouves ton bien-aimé, ta bien-aimée qui t'attend. Depuis longtemps tu erres, depuis longtemps tu me cherches, moi Tsadé, de mille manières. Et sache que rien ne fut vain. De tout ce que tu as vécu, tellement de rencontres, tellement de relations, tellement d'expériences, tellement d'explorations. Toutes ont contribué à t'amener jusqu'ici. Oui, tu peux me vivre sur la terre. Oui, la nostalgie peut être comblée. Mais il t'est proposé de déposer toutes les croyances, toutes les limites, toutes les déceptions, toutes les fragilités. Gamaeresa.
Ici et maintenant, tu peux laisser glisser les manteaux de mémoire et entrer dans ma lumière rouge, rouge comme la pierre philosophale, rouge comme l'accomplissement de ton être. Le rubis des noces est pour toi. Je te propose de m'offrir toutes les images liées à ce que tu as vécu et les images liées à ce que tu voudrais. Offre même les images d'un couple parfait. Offre les images d'un mariage parfait. Offre les attentes. Sache que moi, Tsadé, je peux venir te combler si tu m'ouvres la porte dans chacune de tes cellules. Tu n'as pas été oublié. Tu n'as jamais été rejeté. Dépose tous ces paquets psychiques, toutes ces illusions, peut-être même qu'elles ne t'appartiennent même pas au départ. Offre cette image parfaite, idéale, non pas l'offrir dans une notion dans une amertume ou comme un renoncement, offrir joyeusement, parce que tu ne confonds plus le nectar dont tu as soif avec le réceptacle qui le contient. Je suis Tsadé et je t'invite en toi-même pour retrouver ta véritable couronne, la couronne de ton être réunifié. Je suis Tsadé et je t'invite à te redresser. Et ainsi, en redressant ton être, en appelant en toi la flamme de vie, tu laisses le feu remonter dans ton temple et te guérir de l'ancien. Et pour toutes les âmes qui se sentent en écho, en lien avec l'Atlantide, moi Tsadé, je vous dis que les temps sont venus où la flamme de vie peut revenir sur la terre, où vous pourrez tous la vivre. Ce n'est pas seulement la reine, l'Odéma, qui la vit pour la transmettre à tous. C'est cette âme nourrie par tous les êtres qui s'ouvrent au vivant. C'est chacune, c'est chacun de nous qui retrouve en même temps la conscience de l'unité, de l'humanité une, car rien ni personne ne sera oublié. Même si dans sa maladresse, dans son oubli, dans son ignorance, une grande part de l'humanité n'a pas conscience de ce qui pleure en elle. Elle se débat dans sa peur,
et elle crée des dégâts sans comprendre ce qui pourrait vraiment combler tous ces manques. Et il s'agit bien de vivre cela pour l'humanité une. De même que toutes les cellules du corps le vivent pour tout le corps. Si une cellule le vit, tout le corps va le vivre. Sadé, Sadé, ton heure est venue. Nous sommes tes enfants. Nous disons oui à ta lumière, oui à ce mariage intérieur, mais aussi avec l'autre. Je t'offre ici toutes les mémoires de ce que j'ai vécu dans les relations avec la polarité complémentaire. Oh, j'en ai vécu des nuances, des facettes différentes, des déceptions, des sentiments de trahison, peut-être d'injustice. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi. J'ai pu faire souffrir. Alors ici et maintenant, je mets la paix dans toutes ces relations. Je libère tout sentiment d'amertume, peut-être même de revanche ou de colère, qui n'a absolument pas lieu d'être, car je comprends que tout a contribué à m'amener à toi. Tout prend son sens pour me libérer encore et toujours plus loin de l'image et de la dépendance. Je rends grâce pour toutes ces relations. Yahweh Samaé. Je sens vraiment qu'ici et maintenant, nous pouvons collectivement, par la puissance de cette famille d'âmes qui se retrouvent le temps de cet échange, nous pouvons réellement inscrire ce oui à Tsadé. Ça veut dire j'ose y croire, mais ce n'est pas une croyance. J'ose inscrire la certitude, mais ce n'est pas juste une affirmation qui est là comme un exercice. J'ose inscrire ma confiance totale. J'ose inscrire le choix de vivre Tsadé sur la terre, dans ce corps que j'habite pleinement. Et j'en fais appel à l'intelligence de mes cellules pour qu'ensemble nous puissions guérir de toutes les scories liées aux relations précédentes, de tout le psychisme de dualité. Je me pardonne à moi-même, c'est-à-dire en réalité, j'accepte pleinement toutes les erreurs qui m'ont permis d'apprendre et de grandir. Je suis enfant de la vie et depuis toujours je marche vers toi, ô Tsadé messianique, toi qui annonces l'heure des retrouvailles, du véritable mariage. Mais je ne veux pas tricher. La nostalgie disparaît lorsque je te vis pleinement. Et si je ne te vis pas pleinement, je fais de cette nostalgie une boussole qui me garde de t'oublier.
et qui me montre pourquoi je me suis incarnée sur la terre, dans la liberté de mon âme. Alors, et là, lorsque je dis je, vous pouvez, si vous le sentez, le dire également pour que ce soit un grand je collectif, pas juste un nous, mais un je collectif. Alors, Otsadé, je choisis de te dire oui. Je choisis de m'ouvrir à toi. Oh, Otsadé, je te fais toute la place dans mon être, dans ma vie, dans mon temple, dans mon quotidien, dans mes relations, dans mes pensées. Otsadé, je comprends pourquoi je suis là. Et toute la nostalgie du monde, toute la tristesse du monde, tout le désespoir du monde, tout le cri du monde, je te l'offre dans la certitude des retrouvailles, ici et maintenant. Au nom de l'humanité une, j'appelle la grâce pour que le mariage, ce véritable mariage que propose Tsadé, puisse être vécu sur la terre. Au nom de l'humanité une, j'appelle la grâce pour que toutes les cellules de mon corps perçoivent que ici et maintenant, l'amour est là, qui vient les combler. J'appelle la grâce pour que tous les hommes et toutes les femmes de la terre se souviennent qu'ils sont les enfants de Tsadé. Et qu'ils peuvent maintenant s'unir dans cette mutation de l'espèce humaine, où les enfants viendront dans des corps conçus dans un amour qui relie les mondes, qui relie tous les plans. Le serpent se redresse, où la flamme de vie est vécue, et où le roi et la reine s'unissent en elle. Que ce signal soit envoyé ici et maintenant comme une bonne nouvelle pour tous ceux qui sur la terre se croient seuls, isolés, incompris, oubliés. Quelles que soient les circonstances de la vie, j'appelle la grâce de Tsadé. Et je me donne à elle. La grâce vient comme elle veut, où elle veut, quand elle veut. Elle ne répond pas à nos images, à nos attentes, mais elle nous connaît. Elle est cet amour dont nous sommes issus. Et elle connaît bien son enfant.
옛날의 새하얀 모여 esa venoroyo emasu Indisa venario emanasu and then elevoari almoeni Condori vendari io sono in Gandoro fuma bare fieste nisanie Umbori senda bare linea amanie La iovueria venderie osu Vieni veiondoru eio shinsei yo mai shinsei yo mai Innoru yu enesu yu None mayu Gondolen sare moreia sendio Inde yo plomaia sinse en bevianeo Indorende moveia niceson enemia Indorimono weyo waya Eyo yo You, hey, hey, man, darum beyo Engari mai condori e pove un sonso con
clemoi, hey shendero mai sasayo, hey yo hey sumawai akanwi, hey shane sha sha. Retrouvons notre puissance. Ne doutons pas de notre puissance, de la puissance de notre être éternel. Ce n'est pas la puissance de moi, moi, moi. C'est la puissance de l'être éternel que nous sommes. En Tsadé. Ne doutons pas de la puissance de la grâce, qui d'un instant à l'autre peut tout changer. Nous ne savons pas ce qui va se passer au détour du chemin, ce qui va se passer dans 1 heure, ce qui va se passer demain, ce qui va se passer dans 1 semaine, dans 1 mois. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Et nous pouvons nous offrir à cela, nous offrir à la vie, nous offrir à cet amour, nous offrir à Tsadé. Par l'engagement de tout notre être, la séparation n'existe plus. Par l'engagement de tout notre être, nous pouvons inscrire sur la terre que nous sommes au service de la flamme de vie, en nous et sur la terre. D'abord en nous, dans notre temple intérieur, dans notre royaume intérieur, dans notre corps, dans notre espace, et sur la terre, toute la terre, toute la planète, toute l'humanité, tout le vivant, tous les animaux, tous les végétaux, tous ceux qui vivent dans l'invisible et qui nous côtoient, qui nous regardent. L'intelligence des minéraux, l'intelligence, tous ces êtres, les esprits de l'air, les esprits de la terre, les esprits du feu, les esprits de l'eau. Tout cela, c'est le vivant. Nous faisons partie du vivant et il fait partie de nous. Nous sommes le vivant. Et Tsadé annonce, ici et maintenant, ces retrouvailles avec le vivant, avec l'unité, c'est-à-dire que tout ce que nous voyons, tout ce qui vit autour de nous, fait partie de nous. Nous nous engageons pour tout cela qui nous entoure. Et cela part de notre corps, de notre vie, de notre façon de parler, de notre façon de communiquer, de notre façon de marcher sur la terre, de notre façon de regarder le monde, de notre façon de danser. Cela dépend de nos choix au quotidien, dans les petites choses, dans les grandes choses, mais beaucoup dans les petites choses, beaucoup dans le quotidien. Invitons Tsadé dans notre quotidien. Invitons ce qu'elle signifie, ce qu'elle représente, mais invitons sa lumière, invitons son énergie, invitons son aide, invitons la grâce dans notre quotidien, en lâchant le contrôle, parce que c'est bien au-delà de notre contrôle. Le choix nous appartient et personne ne peut faire le choix à notre place. Mais ce n'est pas de l'ordre de notre contrôle, c'est de l'ordre de la vie. Voilà ce qui vient, les amis, en fait, des notions tellement simples. Mais au-delà des mots, je sens que si nous donnons pouvoir par notre choix à l'action de Tsadé, c'est-à-dire que nous nous donnons pouvoir à nous-mêmes dans ce choix de l'unité. Nous retirons tout pouvoir à nos mémoires de dualité, au psychisme de dualité et à tout ce qui pourrait nous décourager. Et nous pouvons envoyer, pour ainsi dire, cette bonne nouvelle dans notre arbre généalogique, nos ascendants et nos descendants, et aussi pour tous ceux qui sont en lien avec nous, d'une façon ou d'une autre. Ça rayonne, ça déborde au-delà de nous, mais ça n'est pas de l'ordre du contrôle, c'est juste de l'ordre de l'amour.
de la conscience de l'unité. Tzadé est le signal d'une ère nouvelle. C'est l'ère de Melchitsédek, du roi de justice. Et Melchitsédek appelle à entrer dans son temple, en nous. Ce n'est pas quelqu'un d'extérieur, c'est la réalité éternelle de notre être. Mais nous pouvons nommer ce nom tellement sacré, Melchitsédek, si nous le sentons juste, et nous en remettre à cette dimension. J'appelle la grâce de Melchitsédek. J'appelle la grâce de Melchitsédek dans ma vie, dans mon corps, dans mon quotidien. J'appelle la grâce de Melchitsédek pour toute l'humanité. Wow. Je sens qu'il y a une action en cours, ici et maintenant, même si c'est en différé, c'est aussi ici et maintenant. Ne mésestimons pas la force de nos choix et l'impact qu'ils ont dans nos vies, bien sûr, mais dans le collectif. N'oublions pas cela. Et si nous sommes reines, si nous sommes rois dans notre royaume, nous ne laisserons pas entrer n'importe quoi dans notre royaume, parce que la reine habite tout le royaume. Mais elle sait que dans le grand corps du vivant et pour l'humanité une, nous sommes entrés dans l'ère de Tzadé, que la flamme de vie peut revenir sur la terre. Voilà les amis, j'aurais eu envie peut-être de nommer plus par rapport au mythe Atlante, mais je pense à ceux qui ne l'ont pas lu et ça n'aurait pas été parlant peut-être, mais je ressens vraiment, pour ceux qui auront été touchés par ce livre, que nous envoyons là une bonne nouvelle qui répare l'erreur Atlante, qui répare cette erreur alchimique qu'il y a eu en Atlantide. Soyons tous les gardiens, les gardiennes de la flamme de vie. Et nous avons toutes et tous le pouvoir, par nos choix, de l'incarner dans nos vies et dans toutes les cellules de nos corps. N'ayons aucune attente et soyons confiants dans la force d'un tel choix qui peut tout changer. Soyons peut-être plus entiers que jamais dans ce choix, parce que nous en avons fait des choix dans nos vies. Et on peut rassembler toujours plus loin notre être pour que rien ne soit oublié, jusque dans nos profondeurs. Et que tout ce qui pleure en nous, tout au fond de nous, et dont parfois nous n'avons même pas conscience parce qu'on a mis des couvercles, parce que c'est vraiment pas, on ne peut pas vivre avec ça, il faut mettre des couvercles. Eh bien, là, on a soulevé le couvercle et que même ces niveaux-là choisissent avec nous et se sentent entendus. Je dis oui à la flamme de vie sur la terre. Je dis oui à Tzadé messianique. Je dis oui au vivant. Et je m'engage dans ce sens. Rien ne sera comme avant. Parce que dans ce choix et par la grâce qui est à l'œuvre ici et maintenant, des régions encore plus profondes de notre inconscient et de ce qui est dans les mémoires collectives, jusque dans les cellules du corps, parce que le corps est sensible au collectif, je sens que ce que nous inscrivons là va jusque-là, jusque dans ces profondeurs. Les profondeurs en nous, les profondeurs de la terre, les profondeurs de l'humanité. Parce que c'est le moment. C'est à la fois tellement simple
Mais il nous appartient d'être cohérents, si nous le sentons juste, avec ce choix. Et vous pouvez appeler Tsadé. Les cellules mêmes du corps pourront nous le rappeler cet engagement. Le corps se souviendra. Le corps est témoin. La terre est témoin. Voilà les amis, je vais arrêter l'enregistrement. Donc, je regarde s'il y a eu des questions dans le chat. Non, je ne vois pas de questions. Je vous remercie les amis. On va rester avec Tsadé pendant autant qu'on voudra. Je sens que c'est quelque chose d'extrêmement profond et je vous propose vraiment de nourrir ce qui s'est fait ce soir, de nourrir cet engagement, de nourrir ce choix. Parfois, il faut un temps de latence pour que cette conscience puisse pénétrer dans tous les niveaux de notre être. Donc, soyons des bons gardiens de la flamme de vie, de belles vestales de la flamme de vie. Et vous savez quoi, j'y crois là, et là j'ai pas de nostalgie, là c'est juste la joie de participer à cet avènement collectif, ce grand retour de la flamme de vie sur la terre. Voilà, merci les amis.